Avez-vous déjà senti que vous portez quelque chose que le monde ne comprend pas, comme s'il y avait un sceau invisible sur votre vie, vous marquant dans un plus grand but? Si votre âme a déjà été restaurée par ce sentiment, obtenez-vous prêt. Parce que cette vidéo révélera pourquoi certains sont choisis, pourquoi ils sont confrontés à des guerres intenses et comment la faveur de Dieu fonctionne surnaturelle dans leur vie. Avant de continuer dans cette révélation profonde, souscris maintenant sur la chaîne et active la cloche, car ici, chaque vidéo est un appel. Et si ce message touche déjà votre cœur, quittez le même en ce moment. Il nous aide à atteindre les autres élus qui sont encore silencieux. De plus, je veux que vous commentiez maintenant « Je porte la faveur de Dieu ». Ce commentaire est plus qu'une phrase. C'est une déclaration publique de foi. C'est vous dire au monde des esprits qui reconnaît la marque divine de votre vie et est prêt à vivre tout ce que le paradis a déjà écrit à ce sujet. Avez-vous déjà ressenti quelque chose de différent chez vous? Quelque chose qui n'est pas expliqué avec la logique, pas avec des mots simples. Certains portent une marque invisible, une sorte de sceau spirituel qui les sépare de la foule. Ce n'est pas un privilège de naissance, ni un héritage génétique. C'est un appel, quelque chose qui vient d'en haut, placé par Dieu. Les élus ne se reconnaissent pas par l'apparence, mais pour ce qu'ils ressentent. Une agitation constante, un sentiment qu'ils sont nés de quelque chose de plus grand. Ils portent le poids d'une destination sacrée et même sans comprendre pleinement, savent qu'ils ne sont pas ici par hasard. Ce signe n'apparaît pas avec des lumières ou des révélations théâtrales. Il se manifeste dans les détails, dans la douleur inexplicable que personne ne comprend, dans la sensibilité spirituelle que les autres ignorent, dans des coïncidences qui semblent avoir été soigneusement écrites par le ciel. Les élus perçoivent le monde d'une manière différente. Là où d'autres voient le chaos, ils voient un but. Là où le monde dit « fin », ils pensent que ce n'est que le début. Le signe qu'ils portent n'est pas un bouclier contre la souffrance, mais une invitation à vivre quelque chose qui transcende la logique humaine. Et cette invitation nécessite du courage. Chargement du signe des choix, c'est comme marcher avec du feu dans les veines et le but dans les yeux. Beaucoup ne peuvent pas supporter le poids et abandonner à mi-chemin. Mais ceux qui persistent à découvrir quelque chose de grand, que leur vie leur appartient non seulement. Ils ont été marqués pour avoir un impact, pour se transformer, pour devenir des instruments de quelque chose de divin. Ce n'est pas l'ego ou la vanité, mais la soumission et la livraison. Lorsque vous comprenez que vous avez été choisi, rien de plus ne semble commun. Tout a un nouveau sens. Il y a un moment dans la vie des élus dans lesquels tout change, une violation de modèle, une rupture interne. Il n'y a aucun moyen de revenir en arrière. Dieu marque et l'âme se sent. Cette marque spirituelle n'a pas besoin d'être annoncée au monde. Elle brûle à l'intérieur, comme si quelque chose de plus grand appelait constamment son nom, même en silence. Vous pouvez essayer d'ignorer, suivre comme tout le monde, mais quelque chose à l'intérieur que vous criez, comme un écho insistant qui ne se tait pas. Cet appel, une fois entendu, ne disparaît jamais. Les signes commencent à s'intensifier. Vous vous rendez compte que certains chemins se ferment sans explication, tandis que d'autres s'ouvrent sur la manière surnaturelle. Apparemment, les rencontres aléatoires transportent des messages, et les situations difficiles deviennent des plateformes de transformation. C'est comme si Dieu vous façonne dans le feu de l'adversité pour vous préparer à quelque chose qui n'est pas encore à venir. La marque divine s'accompagne de processus douloureux, car c'est par la douleur que le but est révélé. Chaque larme, chaque perte, chaque bataille, tout coopère pour former un guerrier avec un but. Et lorsque l'élu répond enfin à l'appel, le ciel se déplace. Des choses qui semblaient autrefois impossibles commencent à se produire. La vie n'est plus une séquence aléatoire d'événements et devient une mission. Vous ne vivez plus sur l'instinct, mais dirigé. La marque de Dieu transforme l'ordinaire en extraordinaire. Et peu importe à quel point le voyage est difficile, il y a une certitude que personne ne peut prendre. Vous avez été choisi, appelé et séparé pour vivre quelque chose d'éternel.
Les élus développent une sensibilité unique. Ils sentent avant que quelque chose ne se produise, réalisent ce qui est caché et voient le sens où les autres voient. Cette intuition que beaucoup ignorent ou appellent ressentir est en fait un canal direct avec le spirituel. Dieu parle aux élus subtilement mais puissant. Un silence qui serre la poitrine, une agitation qui n'est pas expliquée, une conduite qui guide. L'invisible parle tout le temps, mais seuls ceux qui ont été marqués peuvent écouter clairement. Vous devez être conscient. Le monde crie, mais Dieu murmure. Et c'est dans ce murmure que les plus grands secrets sont révélés. Parfois, une opportunité semble inhabituelle. D'autres fois, un obstacle survient pour vous protéger de quelque chose de pire. Chaque détail a un sens. Les élus doivent apprendre à déchiffrer ces signes, comme un code divin qui guide la voie. Ce n'est pas la superstition, c'est le discernement spirituel. Et qui ignore ces signes, les risques s'éloigner du sort qui se sont écrits. Développer cette perception nécessite l'intimité avec Dieu et le courage de suivre ce que le monde ne comprend pas. Souvent, les élus sont appelés à faire des choix qui remettent en question la logique humaine. Marcher par la foi, pas par la vue. Mais à mesure qu'ils deviennent plus sensibles à l'invisible, ils découvrent que les signes de Dieu sont comme des indices dispersés partout. Regardez simplement avec les yeux droits. L'intuition des choisis est sa boussole spirituelle, pointant constamment vers le plus grand but. La vie des élus n'est pas une promenade commune. Ils ne vivent pas seulement, ils sont épanouissants. Chaque étape a un poids éternel, chaque décision porte une plus grande conséquence. Ils sont confrontés à plus de défis, plus de difficultés internes, et se sentent souvent seuls. Mais cette solitude est sacrée, c'est en l'absence du bruit que Dieu dit plus fort. Les élus vivent un voyage à des fins célestes, où l'invisible est plus réel que visible. Ils ne suivent pas les foules, suivez l'appel. Ce chemin est plein de hauts et de bas. Il y a des jours où tout semble avoir un sens, et d'autres où tout semble s'effondrer. Mais même dans les chutes, il y a des leçons divines. Les élus comprennent que même les moments les plus sombres font partie de la construction de quelque chose de plus grand. Ils apprennent à voir le but de la douleur et du sens aux pertes. Alors que le monde cherche du plaisir, les élus cherchent une direction. Ils ne vivent pas pour l'instant, vivent à l'éternel. Et cette conscience change tout. Tout au long du voyage, Dieu façonne, tranchant, coupe. L'élu est comme une flèche, doit être préparé, tendu, tiré avant d'être jeté vers la cible. Et plus la préparation est douloureuse, plus la distance et l'impact du vol sont grandes. Le voyage des élus n'est pas pour les faibles, mais n'est pas face seul. Qui a été appelé par Dieu marche avec lui. L'une des questions les plus troublantes parmi les élus est « Pourquoi est-ce que je souffre autant ?» La réponse n'est pas simple, mais elle est profonde. Les élus souffrent davantage parce qu'ils sont des cibles. L'ennemi connaît son potentiel et fera tout pour les détourner du chemin. Ils sont confrontés à des tempêtes que personne ne voit, à des batailles intérieures que le monde ignore. Mais chaque souffrance a un but. Dieu n'a jamais perdu de douleur. Dans chaque déchirure, il y a une leçon. Dans chaque perte, il y a une préparation. La souffrance n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de préparation. La guerre spirituelle est réelle. Les élus ressentent le poids de la bataille entre la lumière et l'obscurité. Parfois, c'est un découragement sans raison. D'autres fois, c'est une séquence de portes fermées. Mais tout cela révèle qu'il y a quelque chose de précieux en eux qui doit être protégé. Dieu permet à certaines luttes de se renforcer, de protéger, de mûrir. La souffrance affine l'âme, prépare le cœur, établit vos pieds. Chaque douleur devient une autorité spirituelle et chaque cicatrice devient un témoin de surmonter. Par conséquent, la souffrance des choisis est différente. Il a une direction, il a du sens. Ce n'est pas aléatoire, il est pédagogique. Dieu utilise la douleur comme outil pour élever leurs enfants au niveau supérieur. Quand tout semble s'effondrer, lorsque le combat semble insupportable, rappelez-vous, vous êtes prêts. Le véritable or est prouvé dans le feu. Et plus la flamme est intense, plus le résultat est précieux. La souffrance est la signature du processus divin dans la vie des élus.
La faveur de Dieu est quelque chose qui échappe complètement à la compréhension humaine. Ce n'est pas de la chance, de la coïncidence ou du mérite. La faveur est une énergie surnaturelle qui agit sur la vie des élus, rompant les limites, changeant de destination et ouvrant des portes qui ne pourraient jamais être ouvertes par l'effort humain. C'est à ce moment-là que tout ce qui dit non et Dieu décide simplement de dire oui. La faveur transforme les scénarios impossibles en témoignages et amène les gens ordinaires à effectuer des réalisations extraordinaires. Il ne suit pas les lois de la terre, mais les ordres du ciel. Il se déplace comme une rivière caudale, bien que des obstacles invisibles, des doutes et des barrières qui ont tenu les élus au même endroit pendant si longtemps. Le plus surprenant de la faveur divine est qu'il n'est pas basé sur le mérite. Ce n'est pas parce que vous avez prié plus, jeûné plus bien ou que tout a fait tout bien. C'est parce que Dieu vous a vu, vous a choisi et a décidé d'agir en votre faveur pour l'amour et le but. Cette faveur est gratuite, mais pas aléatoire. Il est intentionnel, stratégique, avec le temps prévu. Parfois, la faveur est grande ouverte, guérison, promotion, délivrance, mais souvent, il travaille en silence. Des portes qui ne fermaient pas, des accidents qui étaient évités, des décisions qui semblaient normales, mais qui ont tout changé. Ceux qui portent la faveur apprennent à voir l'action divine, même dans les détails les plus simples, car il sait que l'invisible fonctionne toujours derrière le visible. Lorsque vous comprenez que vous portez la faveur de Dieu, tout change. Vous commencez à marcher avec confiance, même au milieu des tempêtes. Non pas parce que la vie est devenue plus facile, mais parce que vous savez qu'il y a une force divine qui se bat pour vous dans les coulisses. La faveur vous positionne là où vous ne pourriez pas être, vous connecte à des personnes qui ne seraient pas à votre portée, et vous font prospérer là où les autres échouent. Et surtout, la faveur de Dieu n'est pas seulement pour vous. Il vous bénisse pour que vous bénissez les autres, que, à travers votre vie, les autres voient la puissance d'un Dieu qui enfreint toutes les lois de la logique humaine. Nous nous attendons souvent à ce que Dieu se révèle dans le tonnerre, la foudre et les signes flagrants. Mais pour les élus, la manifestation la plus puissante du plus élevé peut être dans le silence absolu. La main de Dieu agit dans les coulisses de la vie avec une subtilité impressionnante. Il déplace des pièces invisibles, change les cœurs, change les situations avant même que nous puissions voir. Ce sont des bénédictions qui se cachent derrière les négatifs, les retards et même la douleur. Lorsque nous regardons en arrière, nous réalisons que Dieu était là tout le temps, dans les délivrances que nous n'avons même pas vues, dans les portes qui ne s'ouvraient pas parce qu'elles n'étaient pas pour nous, dans le retard qui nous a épargné de grandes frustrations. Ces bénédictions cachées sont un type de faveur spéciale, réservée à ceux qui font confiance même lorsqu'ils ne comprennent pas. Le silence de Dieu n'est pas l'absence, c'est la construction. Il façonne la réponse tant qu'il semble ne rien dire. Les élus doivent apprendre à discerner ces actions cachées, car l'invisible est aussi réel que visible. Parfois, ce qui semble un retard est en fait une déviation de la tragédie. Ce qui semblait être une perte, en fait, c'était une protection. La véritable maturité spirituelle est de reconnaître la bonté de Dieu, même dans des choses qui n'ont aucun sens. C'est à remercier pour les bénédictions qui ne se sont pas encore manifestées et à croire que tout coopère pour le bien de ceux qui ont été appelés selon leur but. Lorsque vous apprenez à percevoir ces bénédictions cachées, votre vie se transforme. L'anxiété perd de la force, la foi est renforcée. Vous commencez à marcher avec la paix, car vous savez qu'il y a une main invisible qui guide chaque étape. Cette perception change la façon dont vous rencontrez des problèmes, comment vous gérez le temps, comment vous voyez le nom de Dieu. Il ne vous punit pas, il vous garde. Et quand le bon moment arrivera, ce qui était caché se révélera en force, montrant que même en silence, Dieu n'a jamais manqué à agir en sa faveur. La foi est la monnaie du royaume. Sans cela, il est impossible de plaire à Dieu. Mais plus que cela, c'est elle qui active la faveur divine de la vie des élus. La foi n'est pas seulement une croyance intellectuelle, c'est un saut dans l'obscurité, les yeux fermés et le cœur allumé. Il croit quand tout s'effondre.
lorsque le scénario est opposé, lorsque les vents crient que cela ne fonctionnera pas. Les élus doivent apprendre à marcher par la foi et non par la vue, car la faveur de Dieu n'est pas révélée à ceux qui attendent des preuves, mais à ceux qui font confiance avant même de voir le chemin. La foi est l'accès, c'est la clé, c'est le code d'activation surnaturel. Croire sans voir est l'une des plus grandes manifestations de confiance que l'on peut offrir à Dieu. Vous regardez une porte fermée et merci, comme s'il était déjà ouvert. Il est confronté à une maladie et à louer comme s'il était déjà guéri. Ce n'est pas le désespoir de l'absence, mais la louange pour la promesse. La vraie foi est irrationnelle pour le monde, mais elle est complètement logique pour le ciel. Et lorsque cette foi se manifeste, la faveur de Dieu se déplace. Il honore ceux qui croient en promesse même sans aucune preuve visible. Il répond à l'audace de ceux qui ne se reposent pas sur les circonstances, mais dans la certitude que l'impossible est l'environnement où il aime opérer. Et le plus merveilleux est que lorsque la foi trouve la faveur, des miracles se produisent. Les portes s'ouvrent, diagnostiquent le changement. Les opportunités sortent de nulle part. Non pas parce que vous avez tout fait correctement, mais parce que vous croyez. La faveur de Dieu répond à la foi qui insiste, qui n'abandonne pas, qui reste ferme, même lorsque le monde s'effondre. Et plus vous vous donnez à cette foi audacieuse, plus la faveur de votre vie sera visible. L'impossible deviendra tous les jours, et l'extraordinaire, routine. Parce que pour ceux qui croient, il n'y a pas de limite. Il y a un secret puissant dans le cœur des élus. Ils vivent en attente constante. Mais pas une attente commune, mais une attente surnaturelle. Ils se réveillent chaque jour en attendant que quelque chose de divin se produise. Non pas parce qu'ils ont des garanties visibles, mais parce qu'ils font confiance aux promesses invisibles de Dieu. Cette posture des attentes crée un environnement favorable pour l'impossible à manifester. Le ciel répond à la foi active, celle qui attend avec confiance, qui anticipe le miracle avant même qu'elle ne vienne. Vivre avec cet état d'esprit, c'est comme allumer une flamme qui attire le surnaturel, une position qui non seulement croit, mais se prépare à recevoir. L'attente change la façon dont vous rencontrez la journée, les problèmes et les retards. Lorsque vous attendez quelque chose de Dieu, même les périodes de silence ont un nouveau sens. Le cœur reste en paix, non pas parce que tout est résolu, mais parce que vous savez qu'il est préparé à quelque chose de plus grand. L'attente surnaturelle n'est pas passive. Elle bouge, elle vous fait agir, chercher, prier, préparer l'environnement de votre vie à l'arrivée de la promesse. C'est comme ranger la maison pour une visite qui n'est pas encore arrivée, mais vous êtes absolument sûr que vous viendrez. Ceux qui vivent dans cette vibration spirituelle sont en phase avec les cieux, et le plus fascinant est que cette attente ne passe pas inaperçue devant Dieu. Il honore les cœurs qui l'attendent. Il se dirige vers ceux qui vivent avec la foi vivante, avec un espoir actif, avec les yeux attentifs aux détails. Lorsque vous marchez tous les jours en attendant de voir la faveur de Dieu en action, vous commencez à reconnaître les petites manifestations du surnaturel. Le miracle ne vous tire plus de surprise, il vous trouve préparé, parce que l'attente des choisis est le stade où Dieu révèle leur gloire. L'obéissance est l'une des armes les plus puissantes que l'on peut porter. Mais nous ne parlons pas d'obéissance mécanique ou superficielle. Nous parlons d'obéissance radicale, celle qui ne négocie pas avec le confort, qui remet en question la logique humaine, qui se soumet même lorsqu'elle ne comprend pas. Dieu honore l'obéissance au niveau de faveur que l'effort ne réaliserait jamais. C'est à travers lui que les portes éternelles s'ouvrent, les portes qu'aucun homme ne peut fermer. Le ciel répond aux cœurs qui disent « oui », avant même la peur, avant même l'inconnu. L'obéissance est le moyen le plus court entre la promesse et l'accomplissement. Pour obéir de cette façon, il faut mourir par vous-même. Les élus sont appelés à renoncer à Will, à parcourir les chemins que les autres évitent, à faire ce que Dieu envoie, pas à ce qui est populaire. Et cette livraison totale est ce qui les positionne à l'extraordinaire. L'obéissance radicale débloque les destinations, accélère les processus et relie les élus directement au centre de la volonté de Dieu. Même lorsque le prix est élevé, même lorsque personne ne comprend,
L'obéissant progresse avec la certitude que le Père contrôle. Et comme il suit la direction divine, même si elle semble folle, elle récolte des fruits que seul le ciel peut offrir. La Bible est claire. Si vous voulez et m'entendez, vous mangerez le meilleur de cette terre. Ésaïe 1,19. L'obéissance est une graine puissante. Chaque acte de reddition, chaque oui donné à Dieu, chaque renonciation faite par l'amour génère une récolte surnaturelle. Obéir, c'est croire que les voies de Dieu sont meilleures, même lorsqu'ils n'ont aucun sens. Il marche fermement même dans l'obscurité, parce que vous savez qui guide. Et lorsque cette obéissance radicale devient un mode de vie, les cieux s'ouvrent en continu, révélant des portes éternelles qui ont été adaptées à ceux qui décident d'obéir sans réserve. Dans un monde où tout le monde veut être vu, entendu et exalté, l'humilité est devenue un trésor rare et pour Dieu extrêmement précieux. Les élus qui éprouvent vraiment la faveur divine apprennent un secret vital. L'humilité est le portail pour que le paradis ouvre sur leur vie. Ce n'est pas seulement un beau comportement, c'est une position spirituelle qui attire la présence de Dieu. La Bible est claire. Dieu résiste superbe, mais donne la grâce à l'humble. Jacques 4, 6. Cela signifie que l'humilité plaît non seulement à Dieu, elle libère la grâce, la faveur et la direction surnaturelle. Cela montre que le cœur est au bon endroit, prêt à recevoir et à servir. Être humble, c'est ne pas diminuer. Il reconnaît la véritable source de tout ce que vous avez. C'est vivre avec la conscience que sans Dieu, vous n'êtes rien, et avec lui, vous pouvez tout faire. L'humble choisi sait que ses dons, talents et réalisations ne sont pas son propre mérite, mais des dons divins. Il n'est pas exalté dans les victoires et ne se révolte pas dans les pertes. Il reste constant, ferme, les pieds sur le sol et ses yeux dans le ciel. Et cette constance est précisément ce qui positionne pour recevoir plus. Dieu est satisfait de ceux qui reconnaissent que tout vient de lui et continue donc de couler. Lorsque l'humilité guide les étapes d'un choix, la faveur coule sans résistance. Les portes s'ouvrent sans effort. Les gens sont touchés sans que vous ayez à dire un mot. Vous devenez le reflet de la présence de Dieu, pas une vitrine de vanité. L'humilité attire, se connecte, se lève, non par la force humaine, mais par la force divine. Qui s'humilie sera exalté au bon moment. Et cette exaltation n'est pas pour votre gloire, mais pour que tous voient, à travers votre vie, la grandeur de celui qui habite en vous. Peu comprennent le vrai pouvoir de la gratitude, surtout lorsqu'il s'exprime au milieu de la douleur. Pour les élus, remercier Dieu dans les bons moments est naturel, mais remerciant pendant la tempête est un acte de foi surnaturel. Il est facile de louer quand tout se passe bien, lorsque les portes s'ouvrent, lorsque le ciel est bleu. Mais les vraiment grands, ceux qui ont un lien profond avec l'esprit, sont ceux qui lèvent la main même lorsque tout s'effondre. La gratitude, dans ce contexte, est plus que des mots. C'est un bouclier, une arme, une déclaration au monde des esprits que vous faites confiance en Dieu même sans comprendre. Cette posture transforme complètement l'environnement spirituel autour de celui choisi. La gratitude au milieu de la douleur brise les courants invisibles, les réponses déverrouillées, déplace le cœur de Dieu. C'est comme si, lorsque vous vous remerciez sans voir, vous dites « Je sais que vous êtes en contrôle, même lorsque tout le regarde ». Cette confiance ouvre la voie à des miracles qui ne se produiraient jamais en murmure. La Bible ne dit pas de tout remercier, mais en tout. Cela signifie que même face au chaos, au deuil, à la perte ou à la trahison, il y a toujours quelque chose à remercier, même si c'est le simple fait d'être vivant et d'avoir toujours la foi. Les élus qui apprennent ce secret vivent dans une dimension de paix inaccessible aux yeux humains. Et plus vous êtes reconnaissant, plus vous devenez sensible les bénédictions invisibles autour de vous. La gratitude change l'objectif. Cela vous fait arrêter de regarder ce qui manque et commencer à voir l'abondance que vous avez déjà. Il nourrit la foi, renforce l'âme et invite Dieu à habiter là où il n'y avait que de la douleur. Le secret de vraiment grand n'est pas comme ils l'ont fait,
mais combien ils reconnaissent. Et c'est cette reconnaissance, cette capacité à remercier même pour les petites choses, qui les positionnent encore plus. Parce que ceux qui sont fidèles en gratitude sont promus en faveur. Il y a un niveau de faveur réservé aux élus qui ont compris que ce qu'ils reçoivent n'est pas seulement pour eux. Vivre dans l'abondance de la faveur de Dieu ne signifie plus d'avoir juste pour vous, mais d'être un canal où cette abondance déborde et atteint les autres. Lorsque vous comprenez que vous avez eu la chance de bénir, la dynamique de votre vie change complètement. Vous n'êtes plus un récepteur passif et devenez un royaume actif du royaume. Tout ce que vous avez, le temps, les cadeaux, les fonctionnalités, devient un outil pour avoir un impact sur des vies et atteindre un objectif beaucoup plus grand que votre propre confort. Cette abondance ne se limite pas au matériel. Elle se manifeste également dans la paix, la sagesse, la joie et l'autorité spirituelle. Et plus vous partagez, plus vous en obtenez. C'est le paradoxe du royaume. Qui donne se multiplie. Ceux qui se rendent sont renforcés. Qui sert est exalté. Les élus qui vivent à ce niveau comprennent qu'ils sont non seulement ici pour survivre ou s'accumuler, mais pour influencer, illuminer, se transformer. Ils sont comme des sources inépuisables qui ne sèchent pas, car elles sont directement liées à la source éternelle. Ils donnent sans crainte parce qu'ils savent que la main qui les soutient n'échoue jamais. Et chaque geste de générosité devient une clé qui débloque de nouvelles dimensions de la faveur de Dieu. Être un canal de faveur est de porter la responsabilité. Ce n'est pas du glamour, c'est la mission. Et cette mission nécessite le discernement, l'humilité et l'intentionnalité. Vous commencez à réaliser que parfois un mot que vous dites change le jour, ou même le destin de quelqu'un, qu'une aide inattendue sauve une vie, que son existence marquée par la faveur est une réponse de prière à quelqu'un d'autre. Et donc les élus vivent en mouvement constant, recevoir de Dieu et verser dans les autres. Ils vivent sur débordement. Et dans le royaume de Dieu qui déborde n'est jamais vide. Porter la faveur de Dieu n'est pas seulement un privilège, c'est aussi une responsabilité qui attire des regards, de l'envie, de la résistance spirituelle et des attaques inattendues. Les élus favorisés ne comprennent souvent pas pourquoi ils sont confrontés à des luttes aussi intenses, même au centre de la volonté divine. La vérité est que la faveur de Dieu brille comme une lumière dans l'obscurité, et la lumière vous dérange. L'ennemi connaît le potentiel de celui qui porte la présence et fera tout pour le déstabiliser. Par conséquent, plus la faveur est grande, plus la guerre est grande. Être favorisé, c'est marcher avec la certitude d'être dans le radar céleste, mais aussi dans le radar de l'enfer. Cette guerre n'est pas seulement externe, souvent c'est interne. Des doutes, des peurs, de la solitude et des attaques émotionnelles surviennent alors que des fléchettes pour essayer de neutraliser celle qui a été séparée. Mais les élus apprennent à transformer ces combats en carburant. Ils comprennent que chaque bataille combattue est la preuve qu'il y a quelque chose de grand géré dans l'invisible. L'opposition n'est pas un signe de rejet divin, c'est la confirmation de la mission. Ésaïe 54, 17 déclare « Aucune arme forgée contre vous prospérera ». Et cette promesse est tenue lorsque l'élu décide de rester ferme, même lorsque tout semble conspirer contre lui. La présence de Dieu est un bouclier, une force et une direction au milieu du chaos. Et le plus puissant de tous est que même au milieu de la guerre, la faveur se poursuit. Dieu ne supprime pas les attaques, mais renforce celui choisi pour les battre. Sa présence ne garantit pas l'absence de lutte, mais la certitude de victoire. L'ennemi peut essayer de l'empêcher, mais ne peut pas annuler ce que Dieu a déjà libéré. Par conséquent, être favorisé et attaqué en même temps fait partie du processus. Les plus grands témoignages sont nés des plus grandes pressions. Et quand vous comprenez cela, vous voyez chaque coup comme une poussée vers votre objectif, parce que celui qui porte la présence porte également l'onction de résister et de gagner. Après tout, la faveur de Dieu ne concerne pas seulement ce que vous recevez, mais sur l'impact que vous gérez. Les élus ne vivent pas seulement pour être bénis, ils vivent pour se transformer. Dieu les sépare, les permet et le renforce, afin qu'à travers leur vie, d'autres soient réalisés.
Le véritable but de la faveur est de faire de vous un reflet vivant de la bonté divine, un canal à travers lequel le ciel touche la terre. Chaque porte ouverte, chaque victoire obtenue, chaque miracle vécu a un plus grand objectif: montrer au monde que Dieu est réel, présent et actif. Vous n'étiez pas seulement choisi pour bien vivre, vous avez été choisi pour faire une différence. Cette transformation commence dans les petits gestes. Des conseils, une aide, un mot de foi, tout peut être utilisé par Dieu pour changer les réalités. Lorsque l'élu comprend cela, il vient vivre avec un but dans tout. Il ne gaspille pas les connexions, les opportunités ou les expériences. Vous savez que c'est en mission tout le temps. Vos dons, vos douleurs et vos bénédictions sont des outils divins. Il inspire par l'exemple, pas seulement pour la parole. Et sa vie devient un témoignage vivant que la faveur de Dieu transforme, guérit et élève. Le monde qui l'entoure ne change pas par la force humaine, mais par le flux constant de la grâce qui s'y opère et à travers elle. Et c'est le véritable héritage des élus, laisser les marques éternelles. Être rappelés non seulement pour ce qu'ils ont accompli, mais pour ce qu'ils ont révélé sur Dieu. L'impact de leur vie dépasse les générations, touche les cœurs et les lumières éclairantes sur les chemins sombres. Ils vivent pour quelque chose de plus grand qu'eux. Et à mesure qu'ils deviennent des instruments du royaume, ils participent à la construction de quelque chose qui ne sera jamais détruit. Lorsque la faveur de Dieu rejoint le but, l'élu devient une force imbattable. Et puis, tout a du sens. La douleur, le processus, l'attente, les miracles, tous convergent vers le plan parfait de Dieu, où vous ne faites pas seulement partie de l'histoire, vous êtes l'histoire.